Bonjour à tous, bienvenue à ce 107e lunch immobilier. Donc, on est très content d'être avec vous aujourd'hui en cette journée d'élection. On espère que les gens vont être au rendez-vous, qui n'auront pas pris leur lunch pour aller voter. Et on vous souhaite bonne chance pour ce soir. Et on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui à ce rendez-vous hebdomadaire du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, on va parler aujourd'hui de prospection avec notre ami Jean-Nicolas Lacasse, prospecteur en chef chez Mon Prospecteur. Mais avant, on va introduire notre ami Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut Yvan, ça va bien? Ça va de mieux en mieux. Yes, moi c'est déjà fait, devoir accompli avec la famille, c'est fait, donc on rappelle à tous, hein, c'est votre devoir de citoyen, une fois aux 4 ans de chaque côté de palier de gouvernement, donc allez-y, hein, soyez pas, je vais dire un méchant mot, mais lâche de ne pas aller voter, mais allez-y, hein, prenez votre temps, allez faire votre devoir de citoyen, donc c'est fait de mon côté, puis très content de recevoir Jean-Nicolas, bien hâte de discuter de ce sujet très chaud, sujet où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté au niveau de la prospection. J'ai bien hâte d'entendre Jean-Nicolas. On sait que la prospection, c'est un volet qui est ardu pour plusieurs, surtout quand on débute. Quand on a de l'expérience, puis on a mis notre machine en place, ça peut aller assez rapidement. Les deals peuvent venir à nous, mais au début, il faut tout mettre ça en branle et ça peut prendre un certain temps, plusieurs efforts. Et on va parler aujourd'hui de prospection hors marché avec notre ami Jean-Nicolas Lacasse. Salut, Jean-Nicolas. Tu es là? Ouais, je suis comme un seul homme. En ce lundi. Yes, yes. Donc, Jean-Nicolas, qui est investisseur immobilier depuis une dizaine d'années, prospecteur en chef chez Mon Prospecteur. Tu peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi, Jean-Nicolas? Ben écoute, oui, en fait, j'ai quasiment l'impression de me répéter, mais on se parle souvent, moi plutôt, mais je suis ton cogné de porte préféré encore, Yvan. Hein? Je suis encore officiellement ton cogné de porte préféré. Yes! Ok, écoute, ben oui, je suis prospecteur hors marché depuis maintenant 11 ans. Écoute, je suis un cogné de porte, donc je me suis mis au monde en cognant aux portes des amis de 60 jours, ça arrive sud de Montréal. Du moment que j'ai découvert ça, j'ai plus jamais regardé en arrière après ça. J'ai réussi à générer de l'argent rapidement en faisant de la prospection, en trouvant des deals, en cédant les promesses d'achat. Ça m'a permis de monter du cash pour éventuellement en faire des flips et tout. Puis là, 11 ans plus tard, mon plus gros projet, je suis en train de construire un 24 portes qui est en train de tourner un 36 là, si je suis capable d'acheter le voisin. Là. Fait que, bref, la prospection m'a amené là. Donc, on va parler de flip aujourd'hui et un petit peu de multilogement également. Excellent. Donc, on te revient avec des questions sous peu, des questions du public. Donc, on vous invite à poser des questions à Jean-Nicolas dans le chat, mais en attendant, on va vous inviter à partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le bouton partager et vous inscrivez dans le chat le mot PARTAGE, accent aigu, pour être éligible à gagner un des 3 prix. Donc, le premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais sur notre programme Élite qui a lieu le 29 octobre prochain. Donc, un programme sur 9 mois, 10 mois, et qui va vous permettre de tout savoir pour bien débuter ou aller à un autre niveau dans votre carrière. On a également un 100 $ qu'on fait tirer sur le Bootcamp, donc le week-end immobilier intensif qui a lieu les 22 et 23 octobre prochain à Montréal et en virtuel, et 150 $ de rabais sur la semaine à Miami qui a lieu du 4 au 11 décembre prochain. Donc, à vos claviers, tout le monde, et bonne chance à tous. Et merci de partager en si grand nombre. Vous êtes fidèles à chaque semaine. Et c'est grâce au partage et grâce aux vues qu'on a que ça nous motive à continuer à le faire. Et on espère qu'on va continuer longtemps grâce à vous. Et voilà, donc Jean-Philippe, est-ce qu'on a eu des gens qui se sont manifestés pour Jean-Nicolas? Sinon, non, pas encore, mais pour juste une précision, hein, la semaine en Floride est à la côte est de la Floride, donc confirmé, intact, c'est pas côte ouest. Donc, juste pour les gens qui s'inquiètent, donc il n'y a pas de problème au niveau de la côte est. Non, pas de questions, mais peut-être y aller, tu sais, Jean-Nicolas, tu parlais d'avis de 60 jours, tu as dit ça tout à l'heure. C'est peut-être juste une petite explication rapide, je pense, pour commencer, là, réchauffer le public. C'est quoi écoute, j'aime bien ce temps-ci. J'ai préparé un petit document, puis le monde me dit, là, je vois les questions aussi de Mathieu, que je connais bien, Hélène, que je connais aussi. Écoute, guys, je pense qu'il n'y a aucun meilleur moment que j'ai vu dans ma vie de carrière de faire la prospection hors marché qu'en ce moment. Là. Je veux dire,
j'ai des statistiques que je vous ai montrées. Nous sur la plateforme Mon Prospecteur, on analyse, on pompe les datas du registre foncier, les avis de 60 jours, hypothèque légale, succession, retraite, percevoir les loyers, puis vente pour taxes. Fait que si Lise peut peut-être partager l'écran, que je puisse montrer les petites statistiques. Fait que, écoute, on a sorti les stats de la plateforme Jean-Philippe, puis c'est assez incroyable. Là, donc, depuis d'autres, on est en ligne depuis 2014, là, mais je vous ai mis depuis 2017. Donc, là, on est sur les maisons unifamiliales. Je vais vous montrer les plex, les terrains après, mais en moyenne, regardez les avis de 60 jours, là, donc les préavis d'exercice. C'est les gens qui n'ont pas payé leurs créanciers finalement. Donc, les créanciers ont fait un recours en avis de 60 jours. Donc, regarde, 6004, 5006, 5000. Jean-Nicolas, moi, je suis rendu vieux maintenant. J'ai besoin de lunettes pour les gens sur leur téléphone cellulaire. Est-ce que tu peux le zoomer un petit peu sur ta feuille? Ça va peut-être aider les gens sur le téléphone. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Là, je te prends bulle pour le point, là, mais ouais. Ah, voilà. Ça, je pense que ça va aider surtout les gens qui suivent sur leur téléphone. Parfait, ouais, désolé, je peux y aller comme ça. C'est parfait comme ça. C'est super comme ça. Donc, on regarde la reprise de finances. Donc, ça, c'est la fin du processus de la vie de 60 jours. C'est quand les débiteurs, finalement, perdent leur propriété. Là, que c'est mis en vente par la justice. Donc, on voit une diminution de 44 depuis le début de la pandémie. Puis, je regarde les stats actuels de 2022, puis ça n'a pas repris nécessairement beaucoup. Dans la même ordre d'idée, les avis de 60 jours, il y a 6004, 5006, 5000. On est tombé à 2007, 2005 durant la pandémie, puis la tendance n'est pas en train de revenir à la normale aussi. Donc, il y a très, 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 très peu de préavis d'exercice depuis 2 ans. Bon, écoute, les banques ont injecté, les gouvernements ont injecté de l'argent massivement, les banques ont été extrêmement frileuses de ne pas mettre le monde en défaut. Toutes les maisons ont pris 25 de valeur, fait que le monde a refinancé, etc. Donc, tout ça peut expliquer. Mais je vois aucune chance que ces statistiques-là restent à ces chiffres-là, que ça ne revienne pas à la normale bientôt. Puis avec la montée des taux d'intérêt, l'impact sur les foyers québécois, sur les propriétaires de portes, avec l'augmentation des taux d'intérêt, je ne peux pas croire que ça va revenir à la normale sous peu, puis même avec un surplus là, de défaut de paiement dans les prochaines années, dans les prochains mois. Les stats sont assez clairs. Là, je veux dire, c'est une diminution majeure, comme vous pouvez voir. Les hypothèques légales, même chose, nette diminution, retraite percevoir. Fait que tout a chuté de, on va dire, 30-40 à peu près la quantité d'offres, d'avis qui a été publié au registre foncier depuis 2 ans. Fait que c'est majeur. Avec le contexte économique actuel, mon feeling, si je peux donner ma boule de cristal, c'est soyez liquide. Soyez liquide, ayez de l'argent en main parce qu'il y a des deals, il va en avoir énormément dans la prochaine année. Les stats sont là, avec du monde en défaut de paiement, des ventes pour taxes. On voit que les successions, c'est plutôt standard. Hein? On voit que les successions, là, ça a resté quand même assez constant malgré la pandémie, hein, comme on peut voir. Mais bref, tout le reste, selon moi, va beaucoup augmenter. Donc, soyez liquide. Si vous avez du crédit qui traîne à gauche et à droite, allez vous chercher ce crédit-là. Parce que plus tard, ça va être beaucoup plus difficile à aller chercher, selon moi, là, si vous avez des marges de disponibles sur vos propriétés. On le voit, là, peut-être, messieurs, hein, vous pouvez participer, mais beaucoup plus difficile d'aller chercher du financement en ce moment que ça l'était il y a 6 mois, hein, on va se le dire. Absolument. Absolument. Puis les banques ont un retrait. On voit une tendance à retirer aussi les marges de crédit, en tout cas dans le commercial. Là. Oui. On voit des retraits. Juste pour préciser, avis de 60 jours, pour ceux qui sont plus néophytes, là, on parle de quand on ne respecte pas notre engagement, donc on est en défaut face à notre créancier. Donc, on a 60 jours pour régler, là, juste une petite précision. Est-ce que tu as vu un changement au niveau des déclarations de transmission? Non, c'est ça. Je regarde les successions. Là. Regardez, mettons, les successions. Là, on est à 17 000 bien constant dans le temps, pandémie ou pas pandémie. Fait que ça, c'est resté absolument constant dans le temps. C'est vraiment tous les autres types de préavis. Vous êtes des gars de Plex, vous autres. Là, fait que les Plex, il y a moins d'échantillons. Mais au niveau statistique, c'est pareil. Là, la reprise de finances, moins 66 préavis d'exercice 60 jours, moins 50 depuis le début de la pandémie. Donc, ouais. Hypothèque légale, retraite percevoir, puis regardez les ventes pour taxes aussi, même les villes. Hein. Même les villes ont complètement arrêté. Là. Absolument. Retraite percevoir les loyers. Encore une petite précision au niveau des loyers, là, quand on a une propriété, on a un retrait. Mais c'est drôle, Jean-Nicolas, parce que je donne le cours de registre foncier. Puis je devais reculer plus loin parce que je donnais des exemples, mais j'avais de la misère à trouver des exemples dans les dernières années, justement, à cause de la flexibilité des banques. Les avis de 60 jours étaient plus rares dans les 2 dernières années quand je donnais le cours, donc je devais reculer pré-pandémie parfois pour donner des exemples dans le cours. Écoute, il a fallu que je surfe aussi, moi aussi là-dessus, parce que puis tu as dit quelque chose d'intéressant, JP, c'est que ce que je remarque ces temps-ci, c'est que les dossiers ne sont pas pareils. Les dossiers qu'on reçoit en avis de 60 jours ne sont pas pareils. Okay? Le classique, là, je vais l'appeler de même, là, c'est
Tu sais, la pandémie a tout viré à l'envers aussi. Là, mais avant, le classique, gars, c'était tu ne payes pas 3 mois ton hypothèque. Là, la banque t'appelle, puis te dit, mais écoute, vas-tu payer? Puis là, veux-tu un entente de paiement? Puis viens en succursale. Puis tu sais, après 3 mois, il pogne le dossier, puis il ship ça à l'avocat. Puis il répond même plus au téléphone, il dit, gars, règle ça au bureau de l'avocat. OK? Fait que ce qu'on voyait avant, Jean-Philippe, c'est 3 mois de retard. Peut-être 1 ou 2 paiements de taxes, fait que, des 5, 6, 7 000 de défaut. Fait que le client, le débiteur est en défaut d'un 5, 6, 7 000, plus les frais d'avocat, ça fait un 10 000 à peu près. C'est gérable. Ça se règle. Là, ce que je vois, Jean-Philippe, c'est fou. Là. Je vois des 7, 8, 9 mois de non-paiement hypothécaire avant que la banque paye sur le piton. Fait que là, on est rendu à 8, 9 mois d'accumuler. Fait que c'est, mettons, 8, 9 000. Comme tu dis, les marges de crédit, ils tirent après la marge de crédit. Fait que la marge de crédit de 20, 25 000 qui est pleine, on tire dessus avec. Puis, les taxes ne sont pas payées non plus. Fait que là, on se ramasse avec un défaut de paiement là, de genre 75 000. Ouf, OK, quand même. Hein? Là, c'est plus la même game. C'est rentrer un prix en deuxième rang, ça devient pas mal plus difficile. Puis l'autre affaire, je vois des prêts, j'ai vu ça cette semaine. Le prêt est expiré, il est échu depuis le mois de janvier. Prêt échu. Là, la banque a tiré sur le piton là, en novembre, en octobre. Pourquoi? C'est clair que les banques ne veulent pas reprendre. Là. Ils veulent moins reprendre. Ils attendent, ils laissent des chances au monde. Mais là, tu sais, as une débitrice qui, là, actuellement, c'est une dame. Elle avait un nom assez âgé. Fait que j'estime que c'est une dame seule. Mais là, écoute, elle n'est pas capable de se financer. Elle est en défaut de paiement. Son prêt est expiré depuis genre 8 mois. Puis là, elle est en défaut de 60 jours. Elle est en avis de 60 jours. Donc, c'est impossible de se refinancer bancaire quand tu es en préavis d'exercice. Il faut que tu te finances avec un privé. Remonte ton crédit habituellement ou en tout cas laisse une période pour te refinancer avec une banque après ça. Hey Jean-Nicolas, c'est ça, j'allais dire, arrête ton partage parce que là, on jase puis on ne se voyait pas. Ah, ben oui, non, ça. Excellent. Good. Il y a des questions qui sont apparues dans le chat. C'est bien intéressant, guys, que je voulais vous présenter aujourd'hui, je pense, oui. C'est intéressant, mais ton forecast, juste pour finir sur tes statistiques, on va y aller avec la question du public. Ton forecast pour cette année, tu penses que justement avec l'augmentation des taux, est-ce que les banques vont être encore patientes? Est-ce que. Pardon, oh mon Dieu, j'avale ma salive. Est-ce que les banques vont être patientes ou est-ce que on va voir peut-être plus une réactivation des reprises comme pré-pandémie? Jean-Nicolas, as-tu un feeling? Écoute, mon feeling, c'est que les banques, il y avait une pandémie, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas être la banque qui a mis le plus de monde en défaut de paiement, mais de m'amener une banque dans la vie, ça fait quoi? Ça fait du cash avec du cash, ça ne veut pas de clé. Si le monde ne paye plus, puis... Écoute, on en parlait l'autre fois la dernière soirée, là, les prêts qui arrivent à terme, donc moi, ils vont être reconduits ou je ne sais pas comment les banques vont réagir, mais moi, gars, j'ai 40 ans, je n'ai jamais vu ça, des augmentations des taux d'intérêt même de mon vivant en immobilier. Je ne sais pas comment les banques vont réagir au refinancement là, avec les débiteurs là, qui ont acheté une maison à un prix de fou il y a 2 ans, il faut qu'ils renouvellent là, cette année. Là. Il va arriver quoi que ces débiteurs-là, ces gens-là qui sont à côté, serrés? Je ne sais pas. Ben, il y aura toujours l'option de ramener le 30 ans, puis le 35 ans, puis à la limite le 40 ans, là, comme moi j'ai connu dans mes débuts, pour aider à pallier à ça. Dans le fond, l'augmentation des taux d'intérêt pourrait être palliée par un amortissement de 30 ans ou 35 ans, pour essayer de favoriser puis d'aider les gens. Là. On va voir. Bon point. Moi, c'est mon feeling qu'il va y avoir beaucoup de monde en défaut. Il va falloir qu'ils trouvent des entourloupettes comme ça pour ne pas mettre tout le monde dans le jeu en même temps parce que moi, je te dirais que pas que ça m'inquiète, mais on vit vraiment une période particulière en ce moment. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Comme je disais tantôt avec Liquide, je pense qu'il va y avoir énormément d'opportunités pour nous, les investisseurs. Donc, il y a toujours des opportunités de toute façon, malgré les contextes. Là. Fait que, je pense que ça va être une belle période pour nous autres. Je pense que les produits comme l'achat-location vont devenir comme le prêt privé. Tu sais, moi, je veux acheter à 70% de la valeur marchande quand je prospecte, mais je pense que le produit comme l'achat-location va devenir extrêmement populaire dans les prochaines années pour que les gens veulent conserver leur maison. Ils ont une partie de l'équité. Bon, bref, on ne va pas dans les détails de l'achat-location, mais je pense que c'est le type de transaction qui va prendre beaucoup, beaucoup d'importance dans les prochaines années. Les prêts privés aussi, selon moi, vont être des deux produits que les gens vont avoir besoin de consolider leur dette. Absolument. Excellent. Jean-Philippe, cible des questions des gens pendant que je fais quelques petites annonces en rafale, puis c'est quand même rendu midi et quasiment et 20 bientôt. Donc, je vous lance quelques petites annonces en rafale qui ont des activités qui ont lieu au club. Pendant ce temps-là, cible des questions. C'est bon?
Parfait. Good. Donc, on a en présentiel demain soir le 347e événement de réseautage du club. Donc, c'est à Montréal. On reçoit JP Jalbert, donc Jean-Philippe Jalbert, qui va venir nous parler de l'importance d'avoir un big why quand on est en affaires et en immobilier, évidemment. En direct du 12 au 18 octobre, on a le challenge prospection du CIQ qui est propulsé par mon prospecteur et c'est 5 matins. Donc, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est à 6h30 du matin et on va parler comment se mettre en place un système de prospection efficace pour trouver du hors-marché, entre autres, avec notre ami Jean-Nicolas. Jean-Philippe va être là un matin aussi, puis Jean-Pierre Dussault également. Ensuite, en virtuel, on a le 19 octobre, la soirée... on a sauté un. Donc, le 19 octobre, c'est la soirée salon d'experts, mais le 22 octobre, c'est le cours L'indépendance financière grâce à l'immobilier. Et on a également le bootcamp le 22 et le 23 octobre prochain à Montréal et en virtuel. Donc, week-end intensif pour apprendre à faire de l'immobilier ou peut-être aller à un autre niveau. Donc, il va y avoir des débutants, il va y avoir des intermédiaires dans cette formation-là de 13h30. Donc, une belle fin de semaine qu'on va passer ensemble. Je vous y invite. Ensuite, on a à Montréal et en virtuel. Ah, on a une petite erreur ici. Une semaine à Miami. Donc, semaine à Miami du 4 au 11 décembre 2022. Donc, ceux qui veulent investir en immobilier, comme dit Jean-Philippe, c'est sur la côte Est et non la côte Ouest. Donc, on va aller voir différents comtés, dont Miami. On va aller à Fort Lauderdale. On va passer une semaine ensemble pour apprendre comment bien investir en Floride. Et je peux croire que ça complète... petit glitch à quelques occasions. C'est correct, c'est correct. La semaine en Floride, je l'ai mieux en présentiel, celle-là, personnellement. Yes. Pourquoi, hein? On avait Hélène Larose, une fidèle de nos lives qui approche bientôt les 3 ans d'anniversaire, hein, quand même, 107e live, presque 3 ans. Ça va faire 3 ans en mars. Wow! Ouais, ça fait un bout qu'on fait ça. Donc, Hélène Larose, qui avait une question, Jean-Nicolas, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Ouais. Les plus grosses erreurs des débutants, débutantes en prospection? Ah, écoute, il y en a plusieurs, mais j'ai le goût de puis je pense que vous allez me rejoindre là-dedans, c'est de passer à l'action, c'est de ne pas attendre d'avoir tous les outils, puis toutes les connaissances, puis tout être parfait. Ça ne sera jamais parfait, OK? Fait que vaut mieux fait que parfait. Donc, sois dans l'action, va cogner aux portes, garoche des lettres, fais des contacts avec des propriétaires, soumets des promesses d'achat. Puis une fois que c'est signé, je sais pas si c'est dans votre clic, Hélène, mais je sais qu'elle tourne autour de mon défi aussi, mais appelle-nous, on va t'aider à closer le deal, on va t'aider à répondre à tes questions rendues là. Donc, c'est ce que je vois souvent, là, la procrastination, attendre d'être parfait, se payer une formation de plus avant de passer à l'action, puis trouver le partenaire qui me manque de mon équipe de rêve avant de commencer. Moi, j'ai construit un business down the road. Là, je veux dire, j'ai bâti l'avion en décollant puis en plein vol. Là, je veux dire, ça prend des connaissances, ça prend de la formation, mais tu apprends tellement sur le terrain, tu apprends tellement en parlant avec des vrais êtres humains, en faisant des vraies transactions, en te faisant, j'allais dire cracher dans la face pour vrai ou en te faisant faire des poursuites pour vrai. Là, mais bref, soyez dans l'action, gars. Tout commence par un deal. Signez un deal, puis après ça, on se cassera de basic, qu'est-ce qu'on fait avec. Là. Mais passez à l'action. Et pour signer un deal, il faut faire des offres d'achat. Moi, ce que je vois souvent comme erreur, c'est que les gens, ils disent « Ah, je suis dans l'action, je fais de la recherche 1 heure par jour, à tous les matins. » Ça fait 6 mois qu'ils font de la recherche, mais ils n'ont pas encore déposé d'offres d'achat, fait que c'est sûr qu'ils n'achèteront pas. Donc, être dans l'action, c'est une chose, mais de vraiment, comme dit notre ami Jean-Philippe, je vais y passer à la POC, justement. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu dis là-dessus? J'étais en train de lire les commentaires. Excuse-moi, Yvan. Il faut sauter au but si on veut scorer. Oui, exact. Oui, absolument. Ben, c'est 100%. C'est ça. En fait, c'est quand on ne tire pas au but, on a 100% de chance de ne pas scorer. Puis quand on prend une chance, ben, on tire. Des fois, on tire à côté. Des fois, le gardien l'arrête. Mais c'est définitivement l'analogie que j'utilise dans les courses. Si on ne tire pas, impossible de compter. Donc, la promesse d'achat. Dites-vous que c'est la loi des nombres. C'est pas je fais une offre d'achat puis j'achète, je fais une offre d'achat puis j'achète. Vous allez peut-être faire comme 10, 15, 20, 30 offres d'achat avant d'en acheter une. Exact. Donc, il faut jouer avec la loi des nombres puis surtout faire son suivi, s'il vous plaît. Ce que je parle beaucoup dans ma prospection, c'est que toutes les métriques, là, les lettres, les portes, les suivis téléphoniques que tu fais ont toutes pour métrique d'être en mesure de soumettre 2 promesses d'achat par semaine. Si tu soumets 2 promesses d'achat par semaine parce que tu garoches des lettres, tu cognes aux portes, toutes ces réponses, ça va faire 104 PA dans l'année. C'est sûr que tu vas signer quelque chose de... C'est sûr!
Sûr que tu fais quelque chose, tu fais du cash avec ça. Sûr, certain. Je pense qu'on répète la même chose, Jean-Nicolas, en plus dans les cours. J'ai oublié de le dire pour les gens qui suivent le coaching là, ça vient de me flasher que j'ai oublié de le dire. Justement, quand j'avais suivi des formations aux États-Unis, ils disaient fixez vos objectifs en nombre de promesses d'achat et non pas en nombre d'acquisitions ou en nombre de logements. Et c'est tellement extraordinaire pour des gens qui procrastinent. Moi, je suis maître procrastinateur dans la vie. Ça fait partie de mes défauts. Et de ramener justement 100 promesses d'achat, ben c'est 2 promesses d'achat par semaine. Puis comme tu l'as dit, cette promesse d'achat, c'est l'engrenage central de tous les autres engrenages. Donc, pour te permettre de faire 2 offres d'achat, ben, il faut que tu aies fait ta prospection, il faut que tu aies ton réseau de contacts, il faut que tu aies possiblement tes investisseurs avec toi. Donc, toute cette roue-là. Et le fait que ça se ramène par semaine aussi, ça l'évite de procrastiner. Donc, on dit, mettez un post-it où est-ce que vous brossez les dents. Est-ce que j'ai fait mes 2 offres d'achat cette semaine? Et tu l'as dit, c'est la loi des nombres. Eh bien, Yvan le dit en fait, là, c'est la loi des nombres. Donc, d'y aller par promesse d'achat, je pense que c'est un truc extraordinaire que j'avais ressorti. Merci de le ramener, Jean-Nicolas. Donc, les gens qui commencent, là, c'est vraiment go, 2 promesses d'achat par semaine. C'est, comme tu as dit, Jean-Nicolas, c'est une certitude que vous allez avoir quelque chose. Moi, le monde qui m'appelle, tu sais, le monde qui rentre dans sa plateforme, on les encadre pour partir. Puis moi, quand le monde part, hey, qu'est-ce que ton objectif? Ah, je veux 1000 portes d'ici 5 ans. Ça te tente-tu de commencer par garrocher 40 lettres par semaine, cogner à 20 portes, faire tes 10 suivis téléphoniques, faire tes 2 PA? Là. Je ne sais pas si tu vas avoir tes 1000 portes dans 5 ans. Là. Je ne sais pas. Mais si tu fais ça, c'est sûr et certain que tu vas avoir des résultats et tu vas t'approcher de tes 5 portes. Fait, ramène ton objectif. Moi, j'appelle ça un objectif de processus, JP. T'sais. Le résultat, le rêve, la North Star à l'autre bout, là, on ne contrôle pas tout à fait ça en limite. Là, ce que tu contrôles, c'est si tu garoches tes lettres, si tu cognes à tes portes, tu fais tes suivis, tu pointes la face dans le réseautage. Tu n'auras pas le choix, tes PA, tu vas avoir des occasions de mettre tes PA rendus là. Tu sais. Tellement. Puis Jean-Nicolas, je me permets aussi, je dis dans le cours, puis tu me corrigeras en tant que prospecteur en chef, mais ce que je dis dans le cours 1 du coaching, c'est directement proportionnel. En fait, c'est pas compliqué la prospection, c'est vous mettez plus d'efforts, c'est directement proportionnel sur vos résultats. Ouais. C'est tout simplement, tu mets 2 heures de plus, la ligne elle continue, puis tu as plus de chances d'avoir de transactions. Et des gens qui trouvent pas de transactions, malheureusement, c'est qu'ils ne se libèrent pas assez de temps. Ils priorisent autre chose. Ils ne se libèrent pas assez de temps pour mettre plus de temps en prospection. Je ne sais pas, je voulais t'écouter là-dessus parce que je disais que c'était linéaire. Tu as peut-être une autre vision de la chose? Non, écoute, c'est super bien résumé. Moi, il y a une phrase que je t'ai piquée et que tu m'as donné la personne que tu as volée et que je la moffe à tous les fois. C'est quoi, non? La prospection est prioritaire, mais pas... C'est une tâche essentielle, mais non prioritaire. Oui, c'est urgent, non important. C'est ça, c'est exactement. C'est urgent, qui est un caractère de temps, en fait. Et le caractère d'importance, en fait, c'est un caractère de conséquence. Donc, quand on fait de la prospection, c'est jamais urgent de faire de la prospection. Il n'y a jamais rien il n'y a pas de maison qui brûle, donc il n'y a rien qui presse. Mais est-ce que c'est important? C'est très important. Et des bons gestionnaires de temps, donc c'est des gens qui vont aller dans l'important non urgent, c'est-à-dire en faisant beaucoup de prospection parce que c'est extrêmement important, mais zéro urgent. Donc, souvent, les gens sont pris dans des urgences. Souvent, des gens qui ont des logements, on est pris à faire des rénovations, des appels de locataires, on est pris dans des urgences. Et là, qu'est-ce qui arrive? On oublie le caractère d'importance qui en fait la prospection. J'espère que je l'ai bien résumé, celle-là. Oui, les amis, on pourrait continuer longtemps. Vas-y, Yvan, contrôle-nous. Là, on pourrait élaborer. Il m'a fait une passe où je m'en allais partir. Là, et je m'en allais partir en échappée avec sa passe-là. On a Mathieu Brassard, quelqu'un du coaching que je pense que tu connais bien aussi, Jean-Nicolas. Oui, Mathieu la machine Brassard, qui a fait 40 000 en 3 mois en vendant des PA. Yes, donc il demande quelle stratégie proposes-tu afin de dénicher des immeubles de 20 à 30 logements hors marché à Montréal? Bon, écoute, on va poser celle-là. En partant de 6 et plus, il y a soit la fausse mentalité comme quoi mon prospecteur n'a pas de plex. C'est pas qu'on n'a pas de plex, c'est qu'il y a pas, ils sont très rarement mis en préavis d'exercice ou légués en succession. Je veux dire, il y a plus de maisons et de condos dans le parc immobilier mondial que de 20-30 portes. Ça, c'est un. Ils sont rarement en défaut, c'est des bâtisses de plusieurs dizaines de millions, donc écoute, ils sont souvent bien gérés aussi, on va se dire. Donc, ma stratégie, Mathieu, puis je sais que tu as fait déjà en fait, là, mais tu veux me faire parler, je te connais, c'est de pomper data de tous les plex possibles, imaginables qui correspondent à tes critères. Tu peux ramasser ça sur le site de la ville. Ça ne sera pas évident avec les captchas et tout, là, mais bref, je te connais, tu vas être capable de trouver ton chemin. Mais bref, faut que tu pompes les data, tu as besoin de leads pour commencer. Fait qu'il faut que tu essaies de pomper toutes les leads des 20-30 portes qui t'intéressent.
Puis après ça, ben, moi, je garocherais des lettres sans arrêt jusqu'à temps qu'ils m'appellent pour m'insulter, jusqu'à temps qu'ils m'appellent pour venir visiter. That's it. C'est la seule raison pourquoi j'arrêterais de pitcher des lettres à ces gens-là. Probablement qu'une fois de temps en temps, j'irai essayer d'aller les cogner à leur porte aussi, pour essayer de leur parler directement. Probablement qu'ils n'habiteront pas dans leurs 30 logements. Bien évidemment, sans doute, ils doivent habiter ailleurs. Bon, bref, c'est ça que je ferais. Fait que tes mails sans arrêt, jusqu'à temps qu'ils pensent à toi quand c'est le temps de bon. Évidemment, il y a plusieurs façons de faire. Dans le soleil de l'abondance, au coaching, on en parle, mais j'ai fait une entrevue avec Patrick Filiatro. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont écouté là, dans notre podcast. Puis Patrick, il y a comme, je ne sais pas, 200, 300, 400 portes, je ne sais plus trop combien. Puis tout son parc, il l'a bâti en envoyant des lettres à des propriétaires de 6 logements et plus. Fait qu'il est rendu à 5-6 000 lettres d'envoyer dans sa carrière. Ça fait quand même 20 ans qu'il fait ça, mais il a tout bâti son parc en envoyant des lettres à des propriétaires qui ne sont pas nécessairement en vente. Ce pas des gens qui ont un préavis, ce pas des gens qui héritent d'un immeuble, c'est des gens qui sont propriétaires, puis le timing fait que ça fonctionne. Puis, parenthèse, il a fait un flip d'un 44 logements, il a fait 3 millions en 15 mois. Tu sais, en flippant PA, finalement, tu sais, c'est ça. Non, lui, il a acheté l'immeuble, puis il l'a utilisé. En 15 mois, il a revendu 3 millions de plus. Bon, wow. En mettant 25 000 de travaux. Mais tu parles de ça, donc je regarde un peu mes KPI, mes Key Performance Indicators. J'envoie à chaque 380$ de lettres que j'envoie, Yvan puis du GP, je book une table de cuisine. Okay, à tous les fois, je mets 380$ de lettres, je book une table de cuisine, qui est un rendez-vous. Puis qualifié. Là. Ça veut dire que si le téléphone sonne, je les qualifie au téléphone. Là. Oui, elle veut vendre, oui, à tel prix, oui, c'est la maison est laide, oui, elle rentre dans mes critères. Parfait, je me déplace pour une visite. À tous les 7 visites, je close un deal. Tous les 7 visites, je close un deal. Fait que 380 x 7, 2004-2005. Puis la moyenne d'une session de promesse d'achat, maison unifamiliale, petit plex, l'année passée, 19 300$. Fait qu'à tous les fois, je mets 2005-ish de marketing de lettres, je fais un deal à 19 000. Fait que calculer le ROI sur l'investissement, là, ma lettre, c'est mon funnel de prospection. Pas le meilleur, mais à travers le temps, universellement, c'est un funnel qui coûte pas cher, qui va rapporter ses fruits, puis KPI à l'appui. Fait que des lettres, ça marche-tu? Oui, ça marche. Il y aura chez eux des centaines de milliers, puis c'est sûr que vous allez faire de l'argent avec ça. On a des dizaines de milliers pour commencer. On reçoit les petits prospectus. Hein, c'est une compagnie de Toronto, hein, les petits prospectus, là, ceux qui l'ont reçu, là, exact. Ben là, voilà, un prospectus comme ça. Mais nous, c'était une petite lettre à la main. Là. Je l'avais gardé, je l'avais scanné. C'était quand même. Ouais, ça vient de We Buy Houses Montreal, ça, je pense. OK. Bon, ben, tu sais, exact. Mais je peux bonifier sur la question de Mathieu aussi, tu sais, Jean-Nicolas. Dépendant aussi de ta classe d'actifs, tu l'as un peu dit, tu sais, Jean-Nicolas, ça va être très rare qu'on va avoir des avis de 60 jours dans des 20-30 logements. Je dis, c'est un actif, hein, donc ça continue, même si du jour au lendemain, je deviens malade, mes bâtiments continuent de s'auto-suffire. Donc, ça va être plus rare. On va plus voir les déclarations de transcription, donc les décès dans les multilogements. Et plus le nombre de portes est grand aussi, Mathieu, ben plus je pense que je crois à une rencontre en personne ou à un coup de téléphone, parce que plus les acheteurs sont sophistiqués, et donc la chance, tant qu'à moi, d'une lettre va un petit peu moins fonctionner. Plus vous êtes dans les grosses unités, 6, 8, 12, il n'y a pas de problème, mais plus vous êtes dans les grosses unités, on va être plus dans le réseautage, on va être plus dans la rencontre, d'aller cogner à la porte. Donc, si je me permets ça, parce que, mettons, étant moi-même, recevant une lettre, la taux de succès est faible, mais quelqu'un qui va me rencontrer, va me jaser, va démontrer son sérieux, il y a plus de chances qu'on réussisse à conclure une transaction ensemble. Donc, plus le nombre de portes est élevé du propriétaire, plus son niveau de sophistication est élevé et plus la rencontre humaine risque de fonctionner. C'est mon humble avis en prospection. Parce que ça va évoluer. Là. Ce que je voulais dire, c'est que ça évolue beaucoup en fonction de ce qu'on cherche, les méthodes de prospection, de mon côté du moins, de mon humble avis. Non, ça fait beaucoup de sens. Je veux dire, j'ai beau j'allais dire éduquer, mais ton mot sophistiqué est beaucoup meilleur. Là, c'est ça, c'est plusieurs dizaines de centaines de millions. C'est pas la même clientèle que la maison familiale en avis de 60 jours qui ne book pas à la fin du mois. C'est carrément deux niveaux comme tu as 100%. Mais la lettre peut fonctionner parce que tu peux arriver sur une déclaration de transmission qui était passée il y a 6 mois, tu arrives, les gens ont acquis ça d'un parent ou et ils veulent vendre. Là, ça va fonctionner en fait. Là, tout va fonctionner, mais je pense qu'il y a certains types d'actifs versus différents types de prospection qui vont avoir une meilleure chance d'y aller. Mais
Moi, je l'ai fait aussi, Jean-Nicolas, les lettres. Ça coûte à peu près rien. Et le taux de succès, même s'il est faible au niveau des lettres, vaut la peine éventuellement quand tu décroches. 1 à 2 le taux de retour à peu près. Là. Quand c'est du cold letter, tu envoies ça juste à des adresses là, de Plex, là, 1 2, c'est ça à coche. Moi, avec mes indices à la plateforme, puis fait de marketer des vendeurs motivés, le taux est plus élevé. Là. On parle de 3, 4, même 5 Puis il y a un gars dans la plateforme, il a envoyé très peu de lettres, là, mais il écrit tout à la main. Puis il a genre eu 10 retours sur 40 lettres, là, des bons retours. Fait que, évidemment, quand tu personnalises, je connais des femmes là, qui écrivent des lettres à des héritières là, avec un ton super féminin, puis super pour parler aux veuves, là, en tout cas, puis ils décochent des rendez-vous à. Fait que, il y a toute une nouvelle personnalisation aussi où des fois je parle avec certaines gens d'une certaine nationalité, mais je jouais avec ça. Là. Je veux dire, si c'est des d'origine haïtienne, puis c'est des Haïtiens, les propriétaires, mais mets de la couleur, je sais pas, fais transposer ta personnalité, un peu tes origines, là, ça peut t'aider à avoir un hook. Là, si le hook peut être bon, pour que ça génère une action, un appel, go for it, man. Un contact, exact. Mais parlant de lettres, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Yvan? Non, mais là, il y avait Sylvain Mercier qui attendait pour sa petite question. Mais ouais, Sylvain Mercier, mais rajoute, vas-y, Jean-Philippe. C'est juste sur les lettres. En fait, j'avais vu une question qui était par rapport aux lettres, donc je l'aurais juste passé tout de suite. C'était les meilleurs formats de lettres que tu nous recommandes, mais tu as un peu répondu à la question en même temps, en fait. Jean-Nicolas, une belle personnalisation, mais est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Écoute, la question, c'est-tu le moins cher? C'est ça, j'ai vu, le meilleur. Le format de lettres, en fait. Le format de lettres que tu nous recommandes. Écoute, j'aime bien la postcard parce que la postcard, elle coûte moins cher. Puis, écoute, elle coûte moins cher, elle est bien plus facile à traiter parce que, évidemment, tu as les mots, puis tu as tout après ça le pliage, puis le lichage d'enveloppe, puis toutes ces manutentions-là de papier. Fait que la postcard coûte moins cher. Quand tu la mets dans une boîte aux lettres, toute ta compétition peut l'avoir. Il y a certains avantages et inconvénients, mais postcard, génial, ça répond bien, puis c'est bon. Après ça, l'enveloppe pliée avec une fenêtre ou pas de fenêtre avec du texte en-dessus, là, tu as un autre enjeu. Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils ouvrent ta lettre. Fait que là, oui, là, si tu arrives avec une lettre blanche avec écrit important dessus en avant, c'est garanti que ta lettre, elle s'en va directement dans les poubelles parce qu'ils vont penser que c'est la banque qui les échale encore. T'sais. Fait qu'il faut que tu aies l'étape de plus d'avoir l'ouverture de la lettre à faire. Fait que l'ouverture, puis après ça, évidemment, tu prends un bon call to action. T'sais. Si un bon téléphone, il faut qu'il soit gros, là, que le call après la lettre, c'est d'appeler et ou d'aller sur le site web. Donc, j'ai essayé tellement d'affaires différentes, là, puis j'ai pas été assez brillant pour tout le temps tout tracker mes qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Là. Fait que des fois, ça va être l'approche commercialisée, des fois la postcard, des fois, ça va être une approche beaucoup plus commerciale, on va dire, lichée, que le site web et tout. Fait que je vais utiliser plusieurs types de hooks quand je vais faire mes séquences de courriel, puis je peux pas dire laquelle vraiment est la. Je te dirais la postcard. Je te dirais que la postcard, universellement, elle coûte pas cher, puis le taux est bon. Je vais aller de moi. J'avais vu Jean-Nicolas aux États-Unis, là, il y avait des machines qui mettaient des stylos bic, puis la machine, elle écrivait les lettres avec le stylo bic, donc tu avais l'empreinte comme si c'était écrit à la main. Capoté, là, il y avait une centaine de machines qui faisaient ça. Là, je suis comme moi, ça, c'est bien les stats Sting Big. J'ai vu, il y a moyen d'avoir juste des fonts avec ton écriture. Fait que on l'a fait, là, fait que j'écrivais sur un petit pad avec mon écriture, puis après ça, je la transposais comme un fond dans l'écran. Au States, ils font des maudites belles affaires. Mais avec le crayon Bix, parce que là, tu as l'impression que c'est comme la personne, elle a écrit à la main, en tout cas. C'était vraiment spécial. Tu voulais y aller avec Sylvain, Yvan? Yes, une petite dernière avant les petites annonces et le tirage aussi qu'on va faire. Donc, on vous invite à partager le lunch. Je pense que je comprends ta question, Sylvain, mais là, de ce que j'en comprends, corrige-moi si je ne réponds pas correctement, mais participation des transactions, c'est peut-être, tu parles de partenariat, donc écoute, comme j'ai dit tantôt, moi, ma première chose, c'est de signer le deal. Quand je le signe, moi, je signe juste des deals à 70% de la valeur marchande et moins. Absolument, quand c'est signé, je sais que c'est bon, là, parce qu'il a passé dans ma machine à saucisses. Donc, évidemment, ça me laisse plein d'opportunités. Je vais toujours regarder Sylvain pour je peux souvent la PA pour faire 25 000 direct tout de suite, merci, bonsoir, puis that's it. Ou si je me trouve un partner, que lui, il fait tout le reste, il s'occupe des rénaux puis des travaux, puis finalement, moi, j'ai fait ma job, j'amène le deal, puis that's it. Fait que, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire par participation des transactions, mais quand tu as le deal, je veux dire, je peux le céder, je peux rentrer en partenariat, je peux le faire tout seul aussi si je décide de le faire. Donc, ça me donne beaucoup d'options. Après ça, comme variable avec les partenaires en négociation, mais écoute, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est rare que tu vas avoir un deal, où je parle de flip plutôt. Là, si tu es plus que deux habituellement dans un flip, il n'y a plus même d'argent à faire. Fait qu'habituellement, là, oui, je vais m'arranger pour qu'il y ait de la place pour une autre personne, que le profit fasse du sens là, si on est deux.
ça n'impacte pas vraiment ma façon de négocier. Tu sais, je vais dire, je vais négocier le prix le plus bas possible. Puis après, une fois que c'est signé, je regarde les scénarios que je fais. Je ne sais pas si ça répond à ta question, ça. Et il y avait Marcelo qui a ajouté un bon point, Yvan, juste avant que tu y ailles. Marcelo disait aussi quand on prospecte pour des plex, on peut faire une transaction qui nous amène à évidemment un propriétaire qui a d'autres multilogements. Très bon point, Marcelo. Donc, c'est une porte d'entrée quand on fait une bonne transaction avec quelqu'un. Ben oui. Après ça, on reste évidemment un acheteur préféré pour le reste s'il y a des plus grosses unités. Tu sais, le contact est fait, la glace est brisée, comme dit Marcelo. Le contact humain il est fait. Puis même que les gens nous disent comment tu te fais quand tu vas cogner à la porte. Bon, ça m'est arrivé de me faire cogner un peu froidement. Mais honnêtement, je vous le dis, guys, là, le monde reconnaisse bien plus ce hustle-là. Hey, man, le gars, il vient chez nous, il vient cogner à ma porte, il vient me voir, il me serre la main, il dit c'est avec un gars de même que je veux travailler ou que je veux vendre ma maison. Fait que, honnêtement, j'ai reçu beaucoup ça. Comme il reconnaissait il est sharp, il vient cogner chez nous, il est sharp. Allez, je vais vendre ma maison. Fait que sortez de chez vous, guys. C'est pas devant l'ordi que vous allez faire de l'argent. Venez vous instruire devant l'ordi avec nous autres, mais cognez au portes, garochez des lettres, faites des PA, soyez dans l'action. Faites-vous accompagner de mentor pour commencer. Ça peut vous mettre en confiance. Là, on est là pour. Excusez-moi, on est là pour ça. Là. On est là pour vous aider, guys. Petit article qui a été écrit dans le blog du club. Un immeuble ne s'achète pas derrière un ordinateur. Donc, oui, allez sur le terrain, les amis. Donc, quelques petites annonces. On a récupéré celle que j'ai manquée tantôt, le 19 octobre prochain. Donc, soirée virtuelle, la 23e qu'on fait. Il y a des salons thématiques qui vont vous permettre de rencontrer divers experts, des membres corporatifs et tout ça qui vont être là pour répondre à vos questions. Donc, c'est le 19 octobre dès 19h. Ensuite, on a le groupe Les bons coups de nos membres. OK. Les bons coups de nos membres qu'on a sorti. Donc, on a sorti le podcast il y a une semaine déjà. Donc, des belles entrevues qu'on a fait avec des membres du club qui nous partagent leurs bons coups. Donc, Patrick Filiatro qu'on a parlé tantôt, mais il y a Isabelle Issir également, puis il y a Marika qui sont là. Donc, on a 3 pour commencer, mais à tous les 2 semaines, on va sortir un nouvel épisode. Ensuite, on a comme autre annonce, on a le groupe privé du club. Donc, à ne pas confondre avec la page Facebook du club. C'est un groupe vraiment privé et il y a 6000 personnes qui en font partie, donc des échanges qu'on peut avoir avec les gens. Et on a également par la suite le groupe privé des femmes, donc les femmes en immobilier qui a été fondé, qui a été créé par Lise Lantin, ma conjointe, et assistée de Manon Paquette. Donc 2000 femmes qui en font partie. Donc mesdames, joignez le groupe pour échanger entre vous. Et on a notre IMAG, donc notre magazine virtuel qu'on lance en novembre prochain, donc la 3e édition qui va sortir. Vous allez retrouver des contenus fort intéressants. Il va y avoir des membres corporatifs, des coachs du club où on a des trucs, des conseils qui vont pouvoir vous aider dans votre processus. Il y a également des vidéos qui sont intégrées dans le IMAG. Donc, il y a l'article, mais il y a également le format vidéo pour ceux qui aiment mieux écouter le vidéo plutôt que de lire. Et voilà. Nos membres corporatifs qu'on vous invite à consulter. Donc, on a divers experts qui sont là pour vous aider dans votre processus. Quand on veut bâtir notre équipe de rêve, ça nous prend des architectes, ça nous prend des inspecteurs, ça nous prend des gens qui vont financer, des courtiers, des assureurs. Bref, ils sont tous là. Donc, on vous met tout ça disponible facilement. Et voilà. Jean-Philippe, on a-tu spoté une dernière question? Oui, on a 2, 3 autres. Je me suis préparé pour Vas-y, Jean-Nicolas, vas-y. Lorsque j'ai commencé ma profession de prospecteur, quelles étaient mes compétences? Écoute, j'ai toujours été un gars extrêmement vocal. J'étais un gars de fitness. Moi, j'avais un bac en kinésiologie. J'étais entraîneur personnel. J'étais toujours en train de vendre mes services, de proposer mes services aux gens. Donc, je peux dire que j'avais la vente dans le sang. Donc, je pense que ça prend ça. Les meilleurs prospecteurs, c'est sûr que ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui n'ont pas de filet. C'est des hustlers qui partent, cognent au pas. Book des rendez-vous, close des transactions. Fait que ça prend une mentalité un petit peu d'hunter, que je dirais, là, pour être un bon prospecteur, si je peux résumer ici. Moi, je dirais peut-être, j'ajouterais là-dessus, tu sais, pour ceux qui débutent et qui veulent casser la glace, prenez un immeuble que vous ne voulez pas acheter. Parce que si vous attendez le deal avant d'aller cogner à la porte, vous allez avoir une pression, vous allez dire, il ne faut pas que je le manque, ça là. Ça fait 8 mois que je cherche, j'en ai un enfin. Puis vous allez faire, qu'est-ce que je dis, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Prenez-vous un immeuble, vous ne le voulez pas, ça va enlever beaucoup de pression. Puis dites-vous que c'est la loi des nombres. Vous en prenez un que vous ne voulez pas, vous l'essayez,
un deuxième que vous ne voulez pas, à un moment donné, quand que le deal va arriver, puis ça va être le 24e, mais vous en aurez fait 23. Tu sais. Peut-être vous en enclosez un avant ça aussi, là, mais bref, on enlève de la pression en se prenant un immeuble qu'on ne veut pas acheter. Très bonne idée, je le soulève aussi au monde. Tu vois, je dis, mettons, va cogner à la porte là, mais va cogner les 10 à gauche et les 10 à droite avant. Avant? Ça paraît rien, tu sais. Yann, je fais toujours mes PA par moi-même. Je passe pratiquement jamais par des courtiers, à part si c'est sur le marché pour que je puisse donner une commission à mon courtier pour une commission d'acheteur. Fait que je fais toujours mes promesses d'achat par moi-même. Paul, avec le manque de logement, continue de développer la prospection de terrain ou des conseils pour ce travail-là. Écoute, oui, prospection de terrain, encore là, c'est différent. Il n'y a souvent pas d'hypothèque, il y a moins d'avis, c'est d'autres techniques différentes qu'il faut mettre en place. Tout part par les datas. Fait que tout part par les cadastres, par les datas GZ. Il reste à trouver une bonne façon de travailler, si on peut dire. Là. Mais je suis avec un gros projet en ce moment là, de faire beaucoup de prospection aussi, justement, de façon différente, avec d'autres types de data qu'on n'a pas sur la plateforme pour justement être en mesure de poster plus d'opportunités sur la plateforme. Puis tu as raison, Paul, les terrains, c'est. Je viens d'en faire 2 des dernières années, du développement de terrain, puis j'ai adoré ça. Hey, Jean-Nicolas, prends-en une petite dernière, puis pour la suite, si jamais il y en a qui ne sont pas répondus, je te conseille ou je t'invite à aller aller dans le chat éventuellement. Là, par la suite, ça va rester là. Tu vas pouvoir feeder les gens. Fait que prends-en une petite dernière. Oui, taguez-moi quand vous donnez une question. Écrivez mon nom pour que ça me pop de mon bord. Là, ça va me faire plaisir d'aller répondre à tout ça. Là. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y avait 2 étoiles ici. Christophe, puis Ting. Christophe, je ne sais pas comment répondre à ta question. Fait que je vais skipper. Je vais essayer de me préparer pour te revenir avec une réponse. Ting, je vais répondre. Les chalets, les condos Airbnb, c'est plus difficile à prospecter mais c'est pas impossible. Les condos Airbnb en ville, il faudrait combiner, dans le fond, les adresses avec les grilles de zonage. Là, on fait pas ça sur la plateforme, mais ça serait pas extrêmement compliqué là, de genre superposer une grille de cadastre avec la zone Airbnb pour savoir exactement quelle région prospecter. On n'est pas tout à fait là encore, mais ça pourrait être une bonne option pour nous. Les maudits chalets, le problème avec les chalets, c'est les distances, puis c'est le fait que le camion Google ne rentre pas dans les petites rues, puis là, les adresses, fait que c'est. On n'a pas le choix. Fait que, écoute, ce que je vais faire récemment, bientôt, là, 2 fois par année, je vais faire une retraite avec mes prospecteurs. On va se louer une espèce de gros chalet quelque part. On va se faire un petit briefing, puis le lendemain, on va partir toute la gang, puis on va tout aller ramasser les adresses de tous les lacs, de toutes les petites maisons autour des lacs dans le coin. On va toutes les ajouter manuellement dans ma base de données, puis je vais les mailer. Ou je vais aller cogner aux portes une fois qu'on va retrouver les propriétaires et tout. Il n'y a pas d'autre solution que ça pour prospecter des chalets. Je n'ai même pas trouvé d'autre. Beaucoup d'ouvrages qui s'en viennent. Beaucoup d'ouvrages. Non, mais je l'ai dit, gars, je suis conséquent. Là. La manne, elle s'en vient. Là. Ça va être la meilleure année pour prospecter de 2023, j'en suis convaincu. Excellent. Good. Donc, on va procéder au tirage parmi ceux qui ont partagé. Donc, on fait tirer un premier prix de 250 $ qui est applicable à notre programme Élite qui a lieu le 29 octobre prochain. Et le gagnant ou la gagnante est Boss Ab. Donc, Boss Ab, je ne sais pas si c'est ton vrai nom. On peut aller dans le chat voir, dans le fond, les coordonnées pour contacter Julie au bureau pour réclamer notre prix. Le deuxième, c'est le Bootcamp Week-end intensif qui a lieu le 22 et 23 octobre à Montréal et en virtuel. Et Olivier Saint-Amour, si c'est le même que je crois, a fait le coaching. Donc, on va te faire plaisir de t'accueillir et de revoir certaines matières que tu as vues durant ton coaching. Et le troisième prix, c'est 150 $ de rabais sur la semaine à Miami, qui a lieu à Miami et non en virtuel, comme on disait tantôt. Donc, et c'est Mohsen Nemati également. Je crois que ce monsieur fait le coaching du club. Donc, félicitations aux gagnants-gagnantes. On réclame le prix en contactant Julie. Jean-Nicolas, un petit mot de la fin pour nos gens? Écoute, petit mot de la fin. Écoute, là, on va faire un défi ensemble dans pas long. J'ai le goût vous voulez apprendre à la prospecter, profiter du meilleur de mon côté, mais combiner avec le meilleur de vous aussi de votre côté. Je pense que ça va être écœurant. On va se le dire, guys. Je pense que le défi de prospection avec le cycle, là, ça va être écœurant cette affaire-là. C'est du 12 au 18. Donc, écoute, inscrivez-vous en grand nombre. Les liens sont un peu partout. Là. Je m'imagine que vous avez partagé ça de votre côté. Venez nous écouter du 12 au 18. Il n'y a aucun meilleur moment que j'ai vu dans ma carrière pour installer un système de prospection hors marché efficace. On va être là pour vous encadrer, vous aider, closer plus de deals, revendre vos PA sur la plateforme s'il faut. Bref,
12 au 18, le défi de prospection avec vous autres et les boys. Bien emballé. Bien emballé. Excellent, on a bien hâte. Merci, Jean-Nicolas. Ça fait plaisir, Yvan, merci à toi. On se reparle après. Merci beaucoup. JP. Moi, j'ai hâte de prendre mon café avec Jean-Nicolas. Juste avoir l'énergie qu'il dégage, hein, juste en fitness. Justement, coach de fitness, j'ai hâte. Ça va partir les matins énergisant. Puis, je voulais juste rajouter quelque chose sur la compétence. Ça me rappelait quelque chose. On avait reçu un gros propriétaire immobilier du côté du club anglais. Et il y avait 2000 logements. Il y avait dit quelque chose aussi qui m'était resté. La compétence hyper importante dans toute la vie puis en immobilier, en fait, c'est l'habilité de communiquer afin d'obtenir ce que l'on désire. Et ça m'avait vraiment marqué. Donc, d'être un bon communicateur, d'apprendre à bien échanger, d'apprendre à bien négocier. Ça s'apprend, ça se gagne avec le temps. Fait que c'est quelque chose qui m'était revenu. Puis, si je peux conclure le mot de la fin, n'oubliez pas, vote aujourd'hui. S'il vous plaît, déplacez-vous, faites votre devoir de citoyen. Puis sinon, j'ai bien hâte de faire partie du défi prospection avec Jean-Nicolas. Yes, on va faire un matin ou deux peut-être, dépendamment des enfants, comment ils sont. Mon gars, il se réveille à 5h15, lui, il fait un défi prospection tous les matins. Fait que je pense qu'il va venir me réveiller et on va partir ça ensemble.